Bonjour tout le monde. Hop, on va attendre encore une petite minute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On se rejoint du coup aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un peu une nouveauté pour nous. On n'en faisait pas avant. On a eu un sacré succès sur le webinaire sur comment protéger son investissement en période de crise, notamment avec Yann Darwin sur la partie immobilière et Jean-François Faure sur la partie des métaux précieux. J'attends juste une petite chose. Alors, normalement, vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez un onglet questions sur le côté droit et vous pouvez poser une question et vous pouvez même voter pour les questions des gens parce qu'on va répondre évidemment aux questions les plus votées. Ce n'est pas un chat, mais vous pouvez poser la question bonjour autant de fois que vous voulez. Mais ce n'est pas un chat. Il y a un problème avec le son. Il y a un problème avec le son. Sinon, coupe le tien, je l'ai. Alors, attends. Vas-y, essaye maintenant. Attends, comment je coupe? C'est mieux, là. Est-ce que maintenant, le problème avec le son est réglé? Dites-nous si le son, ça va mieux. Je ne vais pas vous mentir, on ne sera pas sur une qualité YouTube. On est juste là pour passer un message. Le son est correct de mon côté. Parfait. Oui, c'est OK. Super. Alors, l'origine de l'onglet questions, c'est pour poser des questions. Je dois vous avouer que là, ça sert un petit peu de chat. Donc, d'accord. Je vois un peu, il y a beaucoup d'interactions. Alors, l'objectif, ça va être dans un premier temps de faire un petit point sur les questions les plus communes que vous avez à poser à Just Mining en général. Dans un second temps, on va se concentrer et s'il vous plaît, utilisez le champ des questions pour poser uniquement des questions sur la nouvelle offre de Just Mining. La prochaine fois, je pense qu'on remettra l'onglet chat. Il est visiblement nécessaire. L'onglet questions, c'est vraiment pour poser des questions sur les différentes thématiques qu'on va aborder. Le son était mieux avant. Bah, écoutez, de toute façon, on a deux micros et les gens ne semblent pas d'accord sur quel est le meilleur son. Donc, tant que vous arrivez à nous entendre, ça ne durera pas très longtemps. Normalement, on est sur 20-25 minutes maximum. Si tu parles peut-être plus, peut-être le tien, c'est peut-être mieux. Tout à fait. Bah, écoute, on va rester sur ce son s'il n'est pas fou. Excusez-nous, mais on doit juste faire passer un petit message. On va quand même utiliser celui de cet ordinateur. Ok, alors dans un premier temps, et avant qu'on aborde l'offre de Just Mining Ether 2.0 et un partenariat, je voulais juste vous présenter Arnaud. C'est vrai que moi, vous me voyez de temps en temps derrière la caméra, mais vous ne l'avez jamais vu, qui s'occupe de notre sécurité en général et de notre infrastructure. Mais je vais te laisser, le dire toi-même, Arnaud. Yes. Donc voilà, du coup, Arnaud Gumi, je m'occupe chez Just Mining depuis maintenant un peu plus, presque 1 an et demi. De gérer en fait tout l'IT, donc tout le département informatique ainsi que la cybersécu. Et donc ça va aussi bien notre système interne que de tous les validateurs qu'on peut opérer, bref, de tous les cœurs de métier que peut avoir Just Mining, sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'IT. Voilà. Pour aller encore plus direct, il y a 2 ans, quand on pensait avoir une bonne infrastructure bien solide et être bien sécurisée, on est tombé sur ce monsieur qui nous a dit qu'il fallait tout, encore une fois, repenser et tout resécuriser encore différemment. Et ça nous a fait réellement step up sur la façon qu'on a de gérer toutes les différentes infras, parce que c'est vrai qu'il y a l'infrastructure bien connue d'un site internet, de son serveur et de sa façon de fonctionner, mais chaque masternode est un serveur à part entière et fallait tout penser, le réseau, la sécurité, et donc il a tout repris from scratch. On peut dire que tu n'as pas gardé beaucoup de bases. On a tout refait. On a tout refait depuis la base. Ok, alors écoutez, allez-y, si vous avez des questions sur Ether, n'hésitez pas à les poser et à upvoter les questions les plus importantes, parce que nous, on va regarder les questions qui ont eu le plus d'upvotes. Tac. Oh, il y a une question qui est en train... Je vous laisse juste poser quelques questions. Alors, quels sont les avantages concurrentiels de votre stacking Ether vis-à-vis de l'offre de Binance? On va répondre à celle-là en dernier. On va répondre à celle-là en dernier, mais ce ne sera pas sur les fees, évidemment, vu que Binance a offert une offre à 0%, tout simplement. Et on va y revenir. C'est l'une des grosses questions. Ce que Binance a fait, c'est Binance a étouffé tout simplement le marché, et c'est ce que j'aurais fait à leur place. On est partenaire avec eux sur plein de sujets, je pense que vous le savez maintenant. En l'occurrence, Binance a vraiment voulu jouer un jeu. Alors, est-ce que ce sera une période ou tout le long? Mais pour le coup, c'est vraiment une autre carte qu'on va jouer sur le stacking d'Ether parce qu'on veut la gouvernance. On ne veut pas être un intermédiaire qui va juste prélever les Ethers à ses clients et les déposer. Et donc, c'était quelque chose de vraiment important pour nous. On va revenir là-dessus. Quand démarrera le stacking, Arnaud?
L'offre, c'est dans quelques minutes. L'offre sera mise en ligne sur le site pendant cette prise de parole. Dès qu'on va annoncer le pourcentage de frais, l'offre va être annoncée et disponible sur le site Just Mining. Pour ceux qui veulent acheter des Ethers from Fiat, pour ceux qui veulent déposer leurs propres Ethers ou pour ceux qui ont des Ethers dans leur solde, pour ces 3 catégories de personnes. Et d'un point de vue technique, dès qu'un nœud dès que le dépôt a été effectué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, donc il y a toujours une file d'attente sur Ether 2. On a 4 validateurs qui sont libérés par Epoch. Sachant que à l'heure actuelle, il y a en file d'attente, on a exactement 7761 nodes en attente. Et ça veut dire que si aujourd'hui, là, on décide de bloquer 32 Ethers pour monter un validateur, on devrait avoir une activation autour du 12 décembre. D'accord. Donc, normalement, à partir du moment où le dépôt client a totalement été réalisé, on est généralement sur un démarrage du nœud dans les 7 à 10 jours derrière, quoi. Approximativement. Encore une fois, là, pour le coup, s'il y a moins de validateurs qui se créent d'ici là, le temps va diminuer, vu que la file d'attente va se réduire drastiquement. S'il y a encore plus de monde qui essaie de faire des validateurs, la file d'attente va se remplir et dans tous les cas, ça s'écoule au même rythme. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura un certain nombre de nœuds d'avance. Donc l'objectif, ça va être de garder une moyenne. Ça dépendra du réseau Ether et comme ça dépend d'une variable qui peut bouger, forcément, on ne peut pas vous dire maintenant combien de temps ça mettra à démarrer. Mais globalement, pour quelqu'un qui fait un dépôt et qui valide tout, je dirais ce soir, on va essayer d'être sur un démarrage dans les 4 à 8 jours. En fonction après de ce fameux delta qui va bouger et du nombre d'attentes qu'on va avoir avant de rejoindre le réseau Ether. Pourquoi faire du stacking Ether 2.0 avec Just Mining et non via sa Ledger Nano X qui garantit d'être toujours prioritaire la délégation du serveur, tout simplement. Si vous avez la compétence de gérer vous-même un serveur informatique et de maintenir son uptime pour une personne qui a les compétences totalement, ça peut valoir le coup. Je suis pour, même d'un point de vue de Just Mining qui est là pour faire ces démarches techniques. Si vous savez le faire vous-même, que vous avez l'infrastructure technique et que vous savez maintenir un uptime pour ne pas avoir justement, c'est la question d'après, de slashing et de perte, parce qu'il y en a des pénalités sur le réseau Ether quand on manage mal un nœud. Si vous savez le faire, ça peut valoir le coup de gérer vous-même votre nœud et de garder votre clé privée. On est vraiment partisan de ces valeurs-là. Arnaud, la question d'après est pour toi. Qu'est-ce qui garantit qu'on n'aura pas de slashing, qu'on n'aura pas de pénalité et qu'est-ce qui se passe si Just Mining a une pénalité sur un de ces nœuds? Ok. Donc, dans tous les cas, nous, on travaille avec des partenaires, on va y venir, qui, eux, garantissent. Alors, vous vous doutez bien qu'on n'a pas un data center Just Mining, c'est un métier. Donc, on travaille avec des partenaires là-dessus, des partenaires qui contractuellement nous garantissent des uptime, comme tout data center. Donc, déjà, on est couvert de ce point-là. Et au niveau de la couverture des fonds, c'est Just Mining, du coup, est notre partenaire qui gérons ça. Si votre node est down, on prend la responsabilité en fait, de payer les frais qui ont été imputés, tout à fait. Alors, j'ai plus de X Ether, cela va me servir à quoi de les stacker en sachant que les rewards nous seront donnés que quand le réseau sera opérationnel? Pour avoir les rewards quand le réseau sera opérationnel. C'est clairement la réponse. Alors, évidemment, le réseau Ether aujourd'hui offre ce lock-up. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Le réseau Ether l'explique, c'est avant la version 1.5 ou la version 2 que les rewards vont être disponibles. Ce qui veut donc dire que les Ethers que vous allez positionner seront bloqués sur le réseau Ether, et ce qui veut également dire que les récompenses le seront. Pour le coup, ça, c'est intrinsèque à la blockchain. Ça ne dépend pas de nous. Nous, on va opérer des nœuds et on va opérer en votre nom cette gouvernance, et ça, c'est un autre point qu'on veut aborder après. Donc, naturellement, les rewards seront récupérables dès que ce sera techniquement possible. En gros, quand le pôle d'Arnaud et le pôle de sécurité nous donnent une validation technique, c'est nous et les agents commerciaux de la structure qui vont revenir vers vous et vous annoncer le fait que les retraits seront possibles, échangeables sur le site, etc., etc. Je passe à une autre question. On peut les déposer, oui, les reprendre, non. Ça dépendra jusqu'à une date précise qui est la phase 1.5 ou la phase 2 d'Ether. Non, c'est un envoi direct. Pour le coup, Just Mining a une offre custodian, c'est-à-dire que c'est nous qui récupérons les Ethers. Je ne sais pas si à un moment c'est prévu directement qu'il y ait une délégation par clé privée. Pas pour le moment. C'est beaucoup trop complexe. Un jour, on fera peut-être des signatures et on commencera peut-être à faire des solutions de délégation, c'est-à-dire que les gens pourront déléguer leurs Ethers, mais sans avoir à donner leur clé privée. En attendant, ce n'est pas le cas pour le moment. C'est bel et bien une offre custodienne.
À partir de combien d'Ethers est-il intéressant de stacker? C'est proportionnel. Vous pouvez en mettre 1, vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 100, vous aurez un pourcentage du réseau Ether. On est bien pour le stacking. C'est impossible de répondre à la question sur combien d'Ethers ont été anticipés. Je sais qu'ils attendaient, c'était 500 000 Ethers au départ. Alors, on était sur 524, pour démarrer, hein, mais on a atteint ces 500 000 puisque le réseau Ether 2.0 a bien été lancé au 1er décembre. Et aujourd'hui, on est un peu plus que ça. Et là, on vous parle des caractéristiques de la blockchain. Hein. Ce n'est pas propre à Just Mining. Il était attendu 524 288 Ethers pour le lancer. Et aujourd'hui, on est à 988 130. Donc, on est presque à 1 million. C'est ça. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions les plus posées. Je continue à faire un petit scroll dans le chat. Regarde si toi, t'en vois une pertinente. En fait, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas répondre à tout, évidemment. Si Just Mining fait faillite, ça n'a aucun rapport avec les fonds clients. Alors, sauf en cas de hack, ça c'est une autre question, et on avance d'ailleurs sur la question de l'assurance. Par contre, d'un point de vue de la faillite, une entreprise qui fait faillite, c'est une entreprise qui n'est pas rentable et qui ne peut plus payer ses charges. C'est pas parce que l'entreprise fait faillite que les Ethers, que la crypto-monnaie des clients sont perdus. À ce moment-là, il y aura une restitution des fonds clients. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est debout et on espère faire encore quelques années Arnaud. Hein. Je pense que c'est dans le plan. Non, vraiment. On a une situation qui est très solide. On n'a jamais eu une trésorerie aussi pérenne, avec des revenus redondants et des partenariats très long terme qui ont été annoncés, d'autres qui vont l'être. Un gros partenaire va être annoncé aujourd'hui, c'est le début d'une grosse collaboration. On a également 2 gros autres noms qui devront être annoncés dans les 30 à 60 prochains jours. Encore une fois, on peut pas savoir, dans la crypto-monnaie, tout va très vite. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas annoncé, ça peut revenir en arrière. Très récemment, on a eu Ben Protocol. Avant ça, on a commencé à devenir des opérateurs très actifs sur le réseau TomoChain. Et en parallèle de ça, on est devenu et on est toujours aussi proche du réseau Elrond Network, qui a bien prévu de se développer les années à venir à nos côtés sur le territoire francophone en tout cas. Il y a peut-être une question sur le slash. Oui. Donc on me demande en gros le slash est-ce que les tokens sont remboursés alors que c'est des tokens que vous avez déposés et pas achetés? Dans tous les cas, quand vous déposez vos tokens, vous les déposez sur une adresse qui appartient à Just Mining. Et donc, du coup, nous, on couvre cette perte parce que ça devient, en gros, nos tokens par procuration, quoi. Nous, on vous reverse vos tokens à la fin de la période. Mais globalement, ce sont les tokens de Just Mining. Donc, pour le coup, on couvre ça. Il n'y a pas d'histoire de délégation. Et on se doit de... Voilà, ça a été l'un des gros points parce que on voit beaucoup de partenaires qui font des offres à 4, à 3%, à 5% de frais, et on se rend compte que ces partenaires, ils prennent les Ethers de leurs clients, ils prennent une commission et ils vont les poser, pourquoi pas, chez Binance, par exemple. C'est pas ça qu'on a voulu faire. Non pas parce qu'on n'aime pas Binance, et absolument pas, bien au contraire, vis-à-vis de la qualité de leur service, mais pour la simple et unique raison qu'on veut rester utile. L'objectif n'est pas de devenir un tiers de confiance inutile qui prend juste sa commission. Rappelons quand même qu'on essaye de pousser les valeurs de la blockchain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour ne pas gagner notre vie, mais ça veut dire qu'on ne veut pas vous prendre une commission juste pour prendre vos Ethers et les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ce ne serait plus notre responsabilité, mais celui à part entière de notre partenaire. On a développé la compétence métier de maintenir des serveurs avec un haut rendement et avec un bon résultat. On veut continuer à développer ce cœur de métier. À la base, quand on a développé les premières masternodes, on a appris à toutes les setups une à une. 100% des masternodes que vous prenez chez Just Mining reposent sur de vrais nœuds réseaux qui tournent sur les réseaux. C'est-à-dire que quand vous avez des rewards pour une masternode police, par exemple, c'est pas simplement car vous avez posé vos polices sur Just Mining. C'est car Just Mining a réellement lancé un serveur informatique connecté à la blockchain qui sécurise le réseau et qui le développe. Et ça fait partie de nos valeurs et c'est comme ça qu'on fonctionne. De la même façon, on a lancé les offres de stacking au début et au tout départ, on ne proposait que 40% des validateurs. C'est-à-dire que des fois, on allait déléguer les tokens de nos clients sur des validateurs partenaires, sur une seule promesse. Dès qu'on aurait les compétences techniques et dès qu'on aurait la bande passante en interne, on devrait nous-mêmes monter ces nœuds et les gérer. C'est ce qui s'est passé sur Atom. On est maintenant validateur du réseau. Ben Protocol. On a Iris qui arrive très bientôt. On a également TomoChain où on est devenu des gros validateurs puisqu'on se tire un peu la bourre avec Binance et KuCoin dans le listing. On veut réellement exercer ce métier de sécurisation. On n'est pas là pour prendre vos jetons et aller les tirer sur le validateur d'un autre. Et quand on le fait, c'est simplement parce qu'on a une période de maintenance ou une période latente dans laquelle on est en train de développer cette compétence et dans lequel on va mettre ce nœud. Aujourd'hui, on est à plus de 70% du stacking qu'on propose avec des vrais nœuds qu'on opère nous-mêmes car on veut cette compétence métier.
on se voyait pas prendre vos Ethers, les tirer sur un autre exchange et vous prendre des commissions. C'est pas comme ça qu'on travaille et c'est pas comme ça qu'on voulait tout simplement continuer à développer Just Mining et cette aventure, quoi. Rappelons quand même que c'est l'idée d'une des personnes dans le chat, je ne pense pas, mais c'est l'idée d'un des abonnés de ma chaîne YouTube de fonder Just Mining au départ pour simplifier techniquement certaines solutions de sécurisation de blockchain. Si on enlève le côté sécurité et qu'on prend juste une commission pour mettre les Ethers chez quelqu'un, on est devenu tout ce qu'on déteste. Et c'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a une question qui va être traitée, du coup, est-ce que tous les validateurs sont en France? Alors, on va la traiter maintenant. On va annoncer l'offre. Hein. Désolé pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, mais vous avez posé beaucoup de questions, les gens, hein, vraiment beaucoup. Hop. Le ROI, ah oui, quel sera le ROI dans un premier temps? Le ROI, vous pouvez le trouver en allant sur la page de Launchpad Ether. Vous tapez Launchpad Ether. Je ne sais pas si je devrais partager maintenant mon écran, ni même comment ça se fait. Hein. Désolé, mais on innove en même temps. Partager l'écran, voilà. À savoir, vous allez sur la page Launchpad Ether et vous vous rendez compte sur le site officiel d'Ether, vous avez le ROI du réseau en temps réel. On doit être sur 16 ou 17% à l'heure actuelle. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, donc on vous parle exactement 15,7% de ROI. Alors, quelle est notre offre et comment on a fait? Alors, on a eu un problème au départ parce qu'on n'était pas certain de pouvoir faire une telle offre pour la simple raison qu'on avait deux choix. Soit on prenait les Ethers, on les plaçait sur une plateforme qui nous donnait une commission et à ce moment-là, nous, on allait garder 4 ou 5% de frais et on allait retirer la commission moins nos frais à nos clients, mais on ne faisait rien, ce qui nous plaisait pas du tout. Soit on devait gérer nous-mêmes une infrastructure, nous-mêmes les machines et à ce moment-là, on était sur 12 à 15% de frais, comme la plupart des acteurs qui sont dans ce range-là. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à 10 ou 15%, il y aurait personne, tout simplement parce qu'il y a des offres plus compétitives sur des gens qui vont tirer les Ethers à droite à gauche de leurs clients, ou alors on devait trouver un moyen de payer l'infrastructure le moins cher possible et donc tisser un partenariat avec un hébergeur ou un data center qui pouvait nous fournir cette puissance à un coût maîtrisé, parce que c'était important pour nous si on voulait faire un faible frais de commission, et surtout avec une infrastructure française, car d'un point de vue sécurité et d'un point de vue gouvernance, c'est toi qui voulais que tout soit en France. Globalement, ça faisait partie de nos valeurs et c'était vraiment un prérequis, quoi. En fait, pour même à plus large échelle, en fait, toute l'infrastructure Just Mining, donc c'est-à-dire aussi vous, nos clients et votre data, pour des raisons de gouvernance, des raisons de gestion d'infrastructure, des raisons de responsabilité vis-à-vis de vos données et puis vis-à-vis de la sécurité aussi, et de la maîtrise qu'on a de notre infrastructure. Pour nous, à l'heure actuelle, on peut le dire assez fièrement, 95% de notre infrastructure qui est hébergée en France. Que ce soit notre infrastructure interne ou tout ce qui concerne les validateurs, les masternodes, bref, tous les services que Just Mining peut proposer, on est à 95% en France, et tout ce qui ne l'est pas, c'est en Europe. On n'a rien en dehors de l'Europe. Et voilà. Donc ça sera exactement la même chose pour Ether, sauf que là, du coup, ce sera 100% français. D'accord. Alors, on va annoncer le partenaire avec lequel on a fait ça, on va vous annoncer notre offre, mais voilà, le plus important, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment l'exprimer de vive voix, nous ne voulions pas, et on espère vraiment que c'est votre décision aussi, car on aurait pu faire une offre un peu plus compétitive, on aurait pu gagner 1 ou 2, voire 3% sur la commission, mais à ce moment-là, ça voulait dire deux choses. Premièrement, c'est pas Just Mining qui allait faire le travail de sécurisation de blockchain, c'était un externe qu'on allait devoir déléguer. Deuxièmement, on n'allait pas avoir le contrôle de notre clé privée, et ça, c'est hors de question, surtout quand c'est la clé privée et qu'on se tient garant des fonds de nos clients. Et pour finir, ça aurait sûrement quitté le pays où ça aurait été au moins cher forcément, et donc on aurait délégué les Ethers un peu partout et on serait devenu ce tiers de confiance qu'on déteste, surtout quand il est inutile. C'est ça le plus important. Le tiers de confiance, c'est une chose, la centralisation, ça peut être utile et efficace, mais quand elle est vraiment inutile, c'est juste pour prendre des commissions, et on préférait ne pas faire d'offre Ether que faire celle-là. Voilà pourquoi on annonce aujourd'hui, je vais essayer de partager cet écran. On est dans l'innovation, les amis. J'ai jamais partagé mon écran sur cet outil. Hein. Partage un média, non. Partager un écran. On voit mon écran ou pas? Oui, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous le voyez. Hop. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est un partenariat avec la filiale Exaion d'EDF. Qui se développe énormément dans le domaine de la blockchain. On a déjà différentes synergies avec eux et différentes discussions via plein de domaines, mais ce qu'on voulait vraiment aujourd'hui
annoncé, c'était la première étape d'une collaboration long terme. Et c'est Exaion et donc le groupe EDF qui vont nous fournir l'infrastructure nécessaire française, nous permettant d'offrir 7,5% de commission sur le stacking Ether de nos clients, ce qui représente un peu plus d'1% à l'échelle de ces 15%. Voilà, c'était l'objectif qu'on avait. On aurait pu faire un petit peu moins, et je vous le dis car j'aurais voulu faire moins. On voulait être moins que la moyenne du marché qui est entre 10 et 15%. C'était notre engagement au départ, mais on ne peut pas s'aligner. Si on veut conserver ces valeurs et surtout la mainmise sur cette infra, on ne peut pas proposer 4 ou 5%, comme vont le faire certaines personnes qui vont déléguer ces Ethers. On voulait garder ça. Et la deuxième grosse annonce qu'on voulait vous faire, c'est que théoriquement, et c'est dans un second temps, je ne veux pas donner de date, on a une équipe technique qui s'en sort plus parce qu'on a trop d'innovation trop rapidement et il faut tout pousser et du coup les to-do rallongent toute la journée. Mais on devrait dans un second temps offrir cette gouvernance à nos clients. C'est-à-dire qu'une personne qui a déposé 32 Ethers sur Just Mining devrait avoir la gouvernance d'un nœud Ether. Et donc, dans un second temps, quand il y aura des votes sur le réseau Ether, on demandera aux clients propriétaires de masternode intégrale, mais également partagée, de voter pour que cette gouvernance soit vraiment remise entre les mains du client et que Just Mining s'occupe uniquement de la gestion des fonds, de sa sécurité et des serveurs informatiques. C'était notre engagement, c'est le but. On espère vraiment que cette offre vous plaît. On va vous montrer maintenant comment fonctionne une légère délégation. Donc, l'offre devrait être disponible, je vais couper le partage, dans une petite minute ou deux sur le site Just Mining dans l'onglet Ether 2.0. Encore une fois, on est en train de mettre ça en ligne pendant qu'on vous parle. Donc, forcément, patientez un petit peu et ne vous inquiétez pas. Il y aura de la place pour tout le monde cette fois-ci. À part si on arrive à remplir le réseau Ether, mais je pense qu'on a un peu de marge, très simplement. Puis après, peut-être aussi pourquoi Exaion, en dehors de tout l'aspect technique. Mais pour l'aspect technique, alors il faut dire qu'on n'a pas que Exaion comme partenaire, toute notre infrastructure n'est pas chez eux, pour ne serait-ce qu'une question de gouvernance de notre SI et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre aussi chez Exaion, comparé aux partenaires qu'on peut avoir pour d'autres raisons techniques, il y a une vraie compétence blockchain en fait chez Exaion qu'on n'a absolument pas chez les autres acteurs français. Et on n'a pas du tout les mêmes partenariats en fait avec ces autres acteurs aussi, quoi. Exaion, c'est un acteur aujourd'hui qui est complètement français, qui a aussi des garanties de par le fait que ça fait partie du groupe EDF quand même. Et donc on a des garanties de gouvernance, des garanties de cybersécurité aussi. Ils travaillent avec des partenaires de confiance. Et puis il y a une réelle compétence blockchain et c'est aujourd'hui un partenariat je pense, longue haleine, du coup, qui s'ouvre parce qu'on a enfin trouvé un partenaire qui nous offre du compute, donc de la puissance de calcul dont on a besoin pour faire tourner tous nos services, en supplément d'une compétence blockchain qui fait aussi en fait partie de leur cœur de métier, quoi. Ça va faire 3 ans qu'on échange avec eux quand même au niveau de la discussion, hein. Les premiers échanges qu'on a eus avec Exaion, c'était il y a 3 ans. Et de la même façon, ils ont joué le jeu. En prenant 7,5% de commission, si on a un Ether qui descend en dessous de 450 ou 500 €, on peut perdre de l'argent, littéralement. Et on se base sur des prix de serveurs qui sont vraiment pas chers parce que ce sont les leurs et ils nous font donc des prix qui sont plus que raisonnables. En prenant cette décision de bosser avec nous et d'offrir une infrastructure pour 7,5% des commissions qu'on va ensuite rétrocéder en fonction d'un certain tableau avec justement notre partenaire, ils prennent un vrai risque. Ils prennent un vrai risque parce qu'ils savent très bien que si l'Ether descend trop bas, ils vont recevoir bien moins que ce que coûte ne serait-ce que la maintenance pour proposer ce type d'offre. Et donc, il nous fallait un partenaire qui avait les reins solides, tout simplement, pour pouvoir proposer cette offre et tout simplement accepter de porter ce risque avec nous parce qu'il le porte tout autant que Just Mining. Car si cette offre, si l'Ether perd trop de sa valeur, le rendement sera faible et notre commission sur ce rendement pourrait ne pas nous permettre de maintenir cette offre. Et nous, on ne pouvait pas se permettre ça. On ne pouvait pas se permettre de lancer un produit et de se dire peut-être que dans un an, on n'offre plus cette solution. Évidemment, surtout qu'en plus, il y a une période de lock-up au départ. Il nous fallait donc un partenaire qui était là pour nous dire « Ok, c'est parti, l'infrastructure et les coûts, ce sera notre problème. On va bosser ensemble et on se partagera les commissions, si commissions il y a. » Et c'est pour ça qu'on a adoré ce risque-là et qu'on ne s'attendait pas d'ailleurs à avoir ce genre de partenariat possible et qu'on, je pense, ira avec eux sur beaucoup plus d'autres solutions à l'avenir. Non, le but, c'était vraiment de... Voilà, vous avez également l'assurance du slash. Hein, on prend à notre charge les potentielles pertes et on espère vraiment qu'on est suffisamment concurrentiel et qu'on va vous permettre de vous offrir, encore une fois,
une solution de qualité à notre image et surtout, et ça c'était pas négociable, qui porte nos valeurs. Maintenant, je vais vous partager mon écran. Je vais couper la caméra. Hop, je partage l'écran et je vais tenter de vous montrer une petite délégation. Hop, sur Just Mining. Est-ce qu'on est bon, Arnaud? Est-ce qu'on voit bien l'écran? Est-ce que tout le monde voit l'écran? 7,5% de commission sur les intérêts, oui. C'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, c'est 16% d'intérêt par an. Vous faites 16 fois 0,075 et vous voyez le pourcentage qui revient à Just Mining. C'est-à-dire un peu plus, à l'heure actuelle, un peu plus d'1,3% sur les 16% qui reviennent aux clients. On est dans ces eaux-là. Merci Sylvain pour le calcul qui a été réalisé. Hop. Alors, comment ça se passe? Vous vous connectez à votre espace client Just Mining. Pour le coup, vous avez un onglet Ether 2.0. La page est déjà en ligne, donc c'est déjà le cas. Vous pouvez acheter des Ethers ou vous pouvez vous-même décider de déposer vos propres Ethers, d'accord? Sachez que si vous l'avez dans votre solde, ça devrait être disponible dans l'onglet réinvestissement. Si vous voyez un petit bug, s'il y a un petit reliquat ou un petit détail, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On remonte ça aux équipes techniques. Évidemment, l'offre vient d'être mise en ligne. Il y a peut-être 2-3 choses qu'on n'a pas vues, des petites coquilles à droite à gauche et ce sera corrigé dans les plus brefs délais par nos équipes techniques. Ensuite, moi, je vais aller dans déposer mes propres Ethers. J'ai mis des Ethers sur un MetaMask. Vous réglez ici le montant, soit avec la petite molette, soit vous allez, hop, le 32. Le nombre d'Ethers, vous pouvez le taper à la main également. Vous avez le ROI estimatif annuel qui va se mettre à jour au fil du temps. Et donc, à l'heure actuelle, et si les commissions annuelles de 15,7% n'évoluaient pas, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, ça ferait 5 Ethers de commission annuelle. Vous faites un dépôt de jetons. Ça va être déposé. Vous allez recevoir un email avec une adresse pour confirmer ce dépôt de 32 Ethers et vous donner une adresse pour le paiement. Je valide. La demande de dépôt a bien été validée. Je vais déverrouiller maintenant la clé Ledger sur laquelle, hop, il n'y a aucun souci, non, on ne voit pas la clé. Donc voilà, je le conseille encore une fois de conserver vos Ethers sur une clé Ledger ou sur n'importe quel hardware wallet. En tout cas, c'est mieux que de le laisser sur un hot wallet sur votre ordinateur. Comme la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a un 2FA chez Just Mining? Oui. Il y a le 2FA. Il y a un 2FA, il y a un code personnel aussi qui vous permet de vérifier que les mails qu'on vous envoie sont authentiques. Et le 2FA, bien qu'il soit optionnel, parce que tout le monde n'a pas forcément franchement envie d'en mettre, je vous conseille fortement pour vous ce soit obligatoire, quoi. Alors la YubiKey, oui, c'est prévu, sachant que la YubiKey gère aussi des 2FA en OTP directement en fait par l'application Yubico Authenticator. Et qui permet de générer en fait du 2FA depuis une YubiKey. Donc même si c'est un moyen détourné d'utiliser sur le site Just Mining, pour le moment c'est faisable avec du TOTP, mais du coup l'intégration web avec du WebAuth sera évidemment prévue. Ouais. Du coup, vous voyez bien une demande en attente ici. Je vais dans mon courrier. Le dossier pour recevoir uniquement le mail de Just Mining a fonctionné. Ça vous donne une adresse. Alors évidemment, vérifiez bien votre mot personnalisé. C'est-à-dire que j'avais été dans mon compte, dans sécurité, et j'avais saisi le mot LiveGM. C'est ce qu'on appelle un mot d'anti-phishing. Et c'est ce qui fait que quand Just Mining s'adresse à vous, vous pouvez vérifier que c'est bien Just Mining. Surtout qu'on le met ce mot-là, pas tout le temps dans les mails publicitaires ou dans les mails de présentation de nouveaux projets. Par contre, dès qu'on vous envoie une adresse pour un paiement ou dès qu'on vous envoie une quelconque information sensible, on intègre ce mot personnalisé qui vous permet d'être sûr que c'est Just Mining et pas quelqu'un qui se fait passer pour Just Mining. Rappelons par exemple que les hacks de base de données arrivent à tout le monde. On a Ledger qui s'est fait taper sa base de données. Il y a énormément de gens qui ont reçu un mail en mode réinitialisez votre Ledger, envoyez-nous de la crypto-monnaie, ce genre d'arnaque. Si vous aviez un mot d'anti-phishing chez Ledger, ça vous permettrait d'authentifier que ce n'est pas réellement Just Mining et un faux Just Mining qui essaye de vous contacter. Et à ce moment-là, n'envoyez jamais aucun fonds. Et je le rappelle, aucun administrateur de la structure ne vous demandera à un quelconque moment de lui fournir de la crypto-monnaie. De la même façon, à l'avenir, je pense qu'on augmentera encore et on fera un step-up sur la façon de déposer ces fonds, mais vérifiez bien à ce que le mail soit bien envoyé par justmining.com et qu'il n'y ait pas 2N, 2M ou qu'il n'y ait surtout pas votre mot anti-phishing à l'intérieur. J'ai saisi l'adresse, je le rappelle, je copie bien le début et la fin. Je regarde c'est C02 0XB40 sur l'adresse publique. Je me connecte à mon MetaMask où j'ai les Ethers pour le dépôt. Je saisis l'adresse, je vérifie BC02 0XB40. Je vérifie encore une fois, c'est bien la bonne adresse.
Et attention, je vais montrer quelque chose que beaucoup de clients oublient. Je prends les frais à ma charge. Donc, envoi total, j'envoie 32. Non, je ne peux pas mettre total. J'envoie 32, envoi rapide, 32 Ethers. Hop, avec les frais de transaction. Est-ce que les frais sont inclus ou pas? J'en ai aucune idée sur MetaMask. Parfait, les frais sont bien ici. Hop, suivant, confirmé vers l'adresse, c'est la bonne. Et je réalise mon déposit. Je voulais le montrer une fois en live parce qu'on ne l'a jamais vraiment montré. Hop, c'est validé. Ça nous est arrivé de montrer comment un achat par carte ou un achat par virement, mais on n'a pas montré directement comment ça fonctionne. Un achat direct, un déposit, étant donné que ça fonctionne également pour toutes les autres offres de stacking. Hop, la transaction a été confirmée. Hop. Mais quand vous allez sur le déposit, c'est possible pour tous les autres projets, qu'ils soient projets DeFi, qu'ils soient oh là, non, les mineurs, non. Et là, vous pouvez voir tous les projets de stacking. C'est possible de déposer vos propres jetons pour qu'ils soient délégués dans les différents validateurs français de Just Mining. Voilà, voilà. Hop. Là, on vient de faire, je coupe du coup mon partage. En attendant, si tu voulais, il y a peut-être des questions, il y en a une que je peux répondre. Vas-y. Il y avait une question du coup sur le hack potentiel de notre partenaire. Donc les serveurs, donc les validateurs sont hébergés chez Xion. Que se passe-t-il en cas de hack en fait d'un serveur? Alors déjà, il faut savoir que Xion, c'est pas à leur coup d'essai. Hein. Je veux dire, gérer des infrastructures à grande échelle, EDF, ils connaissent. Donc déjà, leur sécurité, elle n'est pas à remettre en question. Enfin, elle est forcément à remettre en question comme toutes les sécurités, mais c'est pas vraiment le point sur lequel on s'inquiète avec Xion. Si jamais ça pouvait arriver, déjà il faut savoir que les nodes n'ont une clé de validation et non pas en fait les clés du wallet, donc les fonds sont pas à risque. Et qui plus est, les fonds en fait sont conservés chez Just Mining et ils sont conservés en fait dans un processus qui est très strict chez nous et en plus de ça qui est conservé 100% sur du hardware de wallet. Voilà. D'ailleurs, s'il y a un problème d'infrastructure, il y aura des pénalités qui seront insupportées par nous et par notre partenaire, mais le client, lui, ne risque rien ni sur ses fonds, ni sur ses rewards d'ailleurs, puisque c'est couvert par nous. Je montre une dernière petite chose. Une fois que le dépôt a été validé, ils doivent être devant le live, ils ont instantanément validé le dépôt. Je vais repartager une dernière fois mon écran pour vous montrer ça, et on aura fait le tour de ce qu'on voulait montrer. Absolument. Hop. Délégation d'écran. Délégation d'écran. Il faut que j'arrête de. Je mélange tous les déformations. Une fois que ça a été validé et que vous avez un mail de confirmation comme quoi le dépôt a bien été confirmé par Just Mining, hein, ça peut prendre généralement 12 à 24 heures puisqu'on fait, malgré une semi-validation automatique, on va vérifier manuellement chaque dépôt. C'est ce qui fait également que certains retraits de Just Mining ne sont pas instantanés. Je pense que vous l'avez vu, la plupart des grosses monnaies, quand vous faites un retrait, le retrait est instantané. Parfois, ça l'est pas. Des fois, il faut attendre 5, 12 heures pour qu'un retrait soit fait. C'est parce que dès qu'on a des petits doutes ou dès que c'est des petites monnaies ou dès que c'est un gros montant, parfois, on demande à ce qu'il y ait un opérateur physique, donc une personne physique qui va venir vérifier manuellement qui vous êtes, ce que vous êtes. Et ça nous arrive même, tout comme certaines banques d'ailleurs, de contacter un client qui ne nous prévient pas, qui fait un retrait de 15 ou 20 000 euros. Ça peut nous arriver de le vouloir au téléphone pour valider une double confirmation. Comme ça, s'il n'a pas de tout FA, qu'il a fait un retrait et que le retrait est un retrait frauduleux, ça nous arrive de l'appeler pour être sûr que c'est bien lui. Et ça nous est déjà arrivé de sauver des fonds de clients qui s'étaient fait voler leur mot de passe parce qu'ils avaient mis un mot de passe très simple et qu'ils n'avaient pas mis de tout FA parce que même si on le dit, ça arrive toujours. Ici, vous allez du coup sur mon compte. Une fois que vous êtes dans mon compte, vous avez le dashboard de base de Just Mining. Vous voyez du coup la valeur de vos actifs puisque il y a 32 Ethers qui viennent d'être déposés sur votre compte. Vous allez dans Mes services, Masternode, et là vous voyez votre nœud Ether, node en attente de lancement. Vous serez évidemment averti quand ça démarrera. Et là, pour le coup, généralement, ça démarre en 72 heures sur n'importe quel masternode. On va rallonger légèrement ce délai. On va essayer de se tenir à 4 à 8 jours au tout départ, mais c'est juste pour le lancement de cette masternode. Une fois que ça tourne, ça continue. Il faut savoir également que les Ethers que vous allez avoir en reward vont tomber ici, seront visibles dans le panel général de tous les fonds que vous avez, mais ne tomberont pas du coup dans votre solde wallet, étant donné qu'ils seront bloqués jusqu'à ce qu'on puisse libérer la masternode. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnera sur Just Mining. L'objectif sera évidemment de permettre, dès que le réseau sera ouvert à tout le monde, de retirer ce qu'il a bloqué dans sa masternode et également de retirer ses récompenses, voire même de laisser le tout en ligne pour ceux qui veulent continuer à sécuriser le réseau et ne pas retirer. Il y a aussi des questions du coup par rapport au retrait des rewards.
les rewards ne seront débloqués que en fait à la phase 2. Voilà. Donc ça répond, je pense à pas mal de questions, je l'ai vu 3-4 fois déjà. Et du coup, les Ethers ne sont pas bloqués 2 ans à partir du moment où vous les déposez. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués 2 ans aujourd'hui, on imagine que c'est 2 ans, c'est moins, 24 mois, c'est la date en tout cas qui est donnée par Ether. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais voilà, eux ils ont tablé sur environ 2 ans. Donc encore une fois, la date n'est pas fixée, on n'est pas sur 2 ans fixes. Ça peut très bien être 1 an et demi, comme ça peut être 2 ans, 3 mois, 2 mois. Là, pour le coup, on est tributaire en fait, forcément du projet Ether pour ce déblocage-là. Donc du coup, les rewards sont bloqués au même titre que les Ethers que vous avez bloqués au début. Y a-t-il un contrat passé entre le client et Just Mining? Un client qui prend cette offre, c'est un client qui accepte les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente dans lesquelles sont stipulées toutes les formes d'un contrat. Donc, s'il y a besoin d'un contrat supplémentaire, ça nous est déjà arrivé de faire des contrats de sécurité supplémentaires sur des clients qui déposaient des gros montants. C'est généralement au-delà de 200 000 euros, mais c'est tout à fait possible. Normalement, on a contractualisé tout ça pour que les conditions générales d'utilisation et de vente qui à la base nous ont été, on a réalisé ces conditions avec la direction générale de la répression des fraudes au départ, puisqu'on était sur un nouveau domaine, le monde de la crypto-monnaie, on avait peur de faire des conditions qui n'étaient pas adaptées à nos produits, et donc on a demandé à ceux qui nous auraient saisis et qui nous auraient sanctionnés si nos conditions générales n'étaient pas totalement correctes, et on a essayé de faire en sorte que ces conditions et cette acceptation de conditions valident comme un contrat la sécurité du dépôt du client vis-à-vis de Just Mining. Il faut forcément prendre un nombre d'Ethers entiers. Alors non, un nombre d'Ethers entiers, non. Par contre, c'est 0,5 Ether minimum. Donc 0,5 Ether, 1 Ether, 1,5, 2, 2,5, etc. On ne permet pas, du moins pas pour le moment, car trop compliqué, de déposer moins de 0,5 Ether. On s'excuse pour ça, mais encore, rien que proposer le 0,5, c'était compliqué. Une question par rapport à, une fois l'Ether 2.0 sorti, qu'est-ce qui va se passer avec les anciennes Ethers? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ether 2 fonctionne avec un système de shard. Donc au même titre que... Je te laisse expliquer. Au même titre que Elrond, par exemple, pour pas les citer. C'est simplement en fait le fait, pour être plus efficace, de paralyser en fait les calculs et la validation de blocs. Donc on va avoir plusieurs petits groupes de calculs, on va dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, Ether 1 et Ether 2 sont bien séparés. À partir de la phase 1.5, il va y avoir un bridge qui va être fait. Donc, en gros, Ether 1 va devenir un shard à part entière, donc un cluster de calcul, en gros, de la blockchain Ether 2.0. Et donc, il y aura des interopérabilités entre la blockchain Ether 1 et Ether 2. Donc, c'est à ce moment-là où, en fait, on pourra virer, par exemple, des Ether 1 sur Ether 2 et vice-versa. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que les fonds vont se débloquer au niveau des nodes également. Voilà. Les intérêts composés sont-ils possibles? Non, car ces intérêts ne sont pas disponibles avant la période de libération de ces jetons. Il ne me semble pas que si on a de reward au-delà de 32 Ethers, c'est-à-dire que les intérêts composés qui tombent sur la node, on n'a pas d'intérêt sur ces intérêts. Exactement. En fait, techniquement, on pourrait mettre en staking sur une node 100 Ethers, 200 Ethers, 400 Ethers. Par contre, les rewards ne sont versés qu'à hauteur de 32 Ethers. D'accord. Y a-t-il un nombre de et ce sera la dernière question, parce que je viens de voir qu'on a déjà beaucoup de déposits, il va falloir qu'on se bouge. Ouais. Y a-t-il un nombre de masternodes maximum prévu sur le réseau Ether 2.0? Et si oui, combien en proposerez-vous à terme? Globalement, nous, on va faire en fonction de nos clients. C'est-à-dire que si vous nous proposez 32 Ethers x 1000, on ira héberger 1000 nœuds pour nos clients. En l'occurrence, on a toujours quelques nœuds d'avance avec Just Mining. C'est important pour la gestion de délai, pour tout plein de raisons. Mais on fera autant de serveurs et on managera autant de serveurs que nécessaire. Et la capacité d'Exaion, je crois que c'est plus de 1000 à 2000 nœuds. Donc, on est large. Pour faire très, très simple, on est large. C'est ça. Et du coup... On veut de l'USDT en stacking. La blockchain USDT ne propose pas du stacking, donc je ne vois pas trop. Peut-être un jour faire du lending, mais plutôt du lending décentralisé pour que ce soit totalement tolérable. Parce que rappelons qu'on est en France et que la régulation en ce moment, elle est dure. Vous n'imaginez pas, les amis, à quel point c'est complexe d'évoluer dans cet écosystème. Et donc, faire du lending, du borrowing, c'est un petit peu compliqué. Par contre, un jour, on proposera peut-être les protocoles décentralisés en fonction de ce que la loi nous permettra de faire, vous permettant de déléguer directement depuis Just Mining des stablecoins et d'obtenir des intérêts sur vos comptes. Et du coup, la question, c'était par rapport à la date estimative du lancement, du coup, nœud par nœud.
Malheureusement, ça dépend en fait, à partir du moment où vous allez mettre vos tokens, chez nous, de la file d'attente qu'il y a. Donc c'est effectivement un peu compliqué. On peut avoir une date estimative. Là, pour le coup, il y a des sites en fait qui proposent de faire le calcul. Donc ça, voilà. Mais encore une fois, ça reste de l'estimation. Il n'y a pas d'engagement là-dessus. Puis, Sachant qu'on est tributaire en fait de la file d'attente et du nombre de validateurs sur Ether. et puis généralement, on va réussir à quantifier la demande assez rapidement en fonction des premiers dépôts. Si on voit qu'il y a 10 nœuds en demande de déposit, eh bien, généralement, on va peut-être en faire 12, permettant aux 2 nœuds d'après qui arrivent d'être plus rapidement onboardés, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas vous dire. Il y a une date qui est actuellement d'une dizaine de jours, si je ne dis pas bêtise, de 9 jours de file d'attente. On va démarrer les nœuds un peu avant ces 9 jours-là. Après, on est toujours à 2 ou 3 jours près. Et de toute façon, c'est toujours la même chose chez nous. On préfère faire le travail bien que faire le travail vite. Donc, s'il nous faut 1 ou 2 journées en plus pour démarrer, on est désolé pour ça, mais on démarrera les nœuds que quand on aura respecté le processus de sécurité et le processus de vérification du serveur avant de démarrer tout ça. Merci à vous. Je pense qu'on a fait. J'ai 16. Oui, vous pouvez très bien déposer XEther aujourd'hui, XEther dans une seconde période. Vous n'aurez pas un seul nœud sur votre compte, même si vous déposez 16 et 16, mais vous aurez 2 demi-nœuds. Et donc exactement le même rendement, exactement la même gouvernance, etc., etc. Pour ce qui est de Binance, du coup, je pense qu'on collaborera avec eux sur beaucoup de produits et c'est l'une des lignes qui est en train d'avancer aujourd'hui chez Just Mining. On va commencer à bosser avec eux. En attendant, nous, ce qu'on voulait, c'est notre propre gouvernance et on voulait sécuriser ce réseau Ether et participer à sa décentralisation. Et pour ça, on est obligé d'avoir nous-mêmes notre infrastructure, d'avoir nous-mêmes nos Ethers et ne pas les donner à quelqu'un d'autre qui va les gérer quelque part dans le monde et qui ne va pas avoir et nous donner la clé privée qui corresponde à ça. C'était notre engagement vis-à-vis de nos clients. Donc, je pense qu'on va avancer en parallèle d'eux, mais nous ne ferons pas partie de ces plateformes qui vont simplement prendre vos Ethers et aller les mettre sur un échange en vous donnant vos récompenses après avoir gardé une commission. Ce n'est pas la façon dont on travaille. On pose des investissements de sécurisation sur la blockchain. On va sécuriser et décentraliser la blockchain Ether. En tout cas, c'est le but. Et il y a une question du coup qui était effectivement qui était bien topée. Pourquoi en fait ne pas attendre un jour avant la sortie de la phase 1.5 par exemple pour staker plutôt que maintenant? Tout simplement, déjà, une raison toute bête, c'est qu'à l'heure actuelle, vous bénéficiez de 17, de 16% à peu près, à peu près 16% de reward, sachant qu'à l'heure actuelle, plus il y aura d'Ether en staking, donc plus il y aura de validateurs sur le réseau Ether 2, plus le reward va diminuer. Ce qui veut dire que plus vous arrivez tôt dans l'aventure, plus potentiellement vous aurez le reward du bon au début de l'aventure. Donc, encore une fois, rien ne garantit que tout le monde n'enlève pas ses Ethers et qu'il y ait beaucoup moins de validateurs d'un coup. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, dans les 2 ans, ça ne fera que baisser, sachant qu'ils sont bloqués. Donc voilà. Bientôt le Just Mining Token. C'est le moment où il faut qu'on coupe la caméra. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous de nous suivre. On compte sur vous. Vous le savez très bien, nos clients sont notre plus grande force et nos partenaires aussi. Tout ce qui a été coquille, tout ce qui n'a pas été pensé, toute bonne idée, on la prend. Critique, constructive, évidemment, mais on prend tout. Comme vous vous en doutez, on a le chat qui va être ouvert et on est toujours prêt à vous répondre à vos questions. Et on va publier cette vidéo sur la chaîne YouTube de Just Mining. Sachez qu'on est en train de la reprendre petit à petit. On est en train de vous mettre des vidéos et désormais, toute prise de parole publique sera rediffusée sur la chaîne YouTube ou un maximum de contenu vidéo qui concerne Just Mining. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre, comme d'habitude, que ce soit sur le Twitter, le Facebook, et même le YouTube de Just Mining pour être en lien direct avec nos équipes qui, je le rappelle, bien que peu nombreuses, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. C'était Owen, j'ai déjà tendance à dire Asher, hein, et Arnaud, du coup, que je voulais vraiment vous présenter parce qu'il est bien parti pour faire partie de l'équipe et pour nous faire changer de niveau encore et encore du point de vue de la sécurité. Et rappelez-vous que ce n'est que le début. Merci à tous. Merci.